On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le numéro 1 de la collection officielle One Piece. Hachette, Toa Animation. Alors avant de commencer cette vidéo, je veux remercier mes 269 abonnés. Voilà, merci. Après, pourquoi je recommence toutes les vidéos de la collection Hachette? Ben parce que j'ai envie de refaire de meilleure qualité ces vidéos. Voilà, parce que quand je regarde mes premières vidéos, c'était franchement nul. Alors voilà pourquoi je recommence et que les autres je les ai supprimés. Alors on va commencer. Monkey D. Luffy, le capitaine au chapeau de paille. Dans ce numéro là, figurine de Monkey D. Luffy plus un poster New World. Alors Monkey D. Luffy, son légendaire chapeau de paille lui a valu son surnom. Son gilet rouge ouvert directement sur la peau pose parfaitement son image d'aventurier des mers. Le fameux capitaine de Sou Sunny aborde fièrement l'emblème de l'équipage de chapeau de paille. Lorsqu'il était enfant, il s'est fait lui-même cette cicatrice au couteau pour prouver son courage. L'écharpe jaune autour de sa taille met la touche finale à sa tenue de pirate. Le pantalon court et des sandales sont les options typiques pour la vie marine. Non, Monkey D. Luffy, âge 19 ans, fonction pirate, capitaine, équipage au chapeau de paille. Wanted, Monkey D. Luffy, prime 400 millions de berries. Voilà. Un beau poster avec tout l'équipage de chapeau de paille. Alors, Monkey D. Luffy est le valeureux capitaine de l'équipage de chapeau de paille. Il est de nature optimiste, dynamique et se montre très fidèle envers ses compagnons. Qui lui rendent bien, il aime la fête, la bonne chair l'aventure. Gum-Gum, Luffy a mangé le fruit du Gum-Gum, un fruit de type Paranesia qui permet d'acquérir un pouvoir spécial, rendre surhumain celui qui le déguste. C'est le fruit le plus répandu. Il procure à celui qui le mange un corps élastique. Luffy a donc acquis la capacité d'allonger ses membres et de s'en servir comme des armes redoutables grâce à sa force phénoménale. Son corps est également insensible à l'électricité, aux tirs d'armes à feu ainsi qu'aux coups. En revanche, il craint franchement les armes acérées. Peu importe les intempéries, c'est par la force de sa volonté et de ses poings que Luffy partira à l'aventure en bravant tous les dangers. L'aventure, c'est l'aventure. Sa grande naïveté fait de lui un garçon très ouvert, mais le place souvent dans des situations rocambolesques, autant plus qu'il ne peut empêcher de venir en aide de son prochain. Je deviendrai le roi des pirates. Luffy a fait un jour cette promesse en hommage à Sank le Roux, le capitaine pirate, qui lui a sauvé la vie lorsqu'il était enfant. Le précédent roi des pirates, Goldie Roger, était le plus grand bandit des mers en son temps, et le plus respecté par ses pairs. Il était à la recherche de la marine dans le monde entier. Ayant été capturé, il a eu le temps de cacher un mystérieux trésor de One Piece. Des hommes du monde entier se sont lancés à sa poursuite, à la recherche de ce trésor, sommant le début de ce qu'on appelle l'âge d'or de la piraterie, car celui qui trouvera ce trésor deviendra le nouveau roi des pirates, la personne la plus puissante au monde. Une leçon de Shanks, il faut savoir prendre ses responsabilités en toutes circonstances. Luffy doit prendre soin de son chapeau car il aimerait le rendre à son mentor. Le surnom de Luffy car il ne se sépare jamais de son couvre-chef qui est bien
le plus précieux. À l'origine, il appartenait à Shanks le Roux. Ce dernier l'a offert à Luffy pour son engagement quand il s'est rendu compte à quel point celui voulait devenir le roi des pirates. C'est donc naturellement que cet accessoire vestimentaire est devenu le symbole de l'équipage aux jeunes aventuriers. Les fruits du démon. Ce sont des fruits mystérieux qui donnent différentes capacités à ceux qui l'en mangent. Ils sont placés dans 3 types selon les propriétés. Type Paranesia, qui confère les pouvoirs surhumains. Type Zoan, qui permet d'acquérir la forme et la force d'un autre espèce. Type Logia, qui transforme un élément feu, foudre, glace. Alors le prochain numéro, c'est Zoro, voilà. Alors on va voir le moment et après on verra la figurine. À tout de suite. C'est le garçon sur la ligne de recherche. Alors c'est lui le vrai Luffy au chapeau de paille. Restez en alerte. On est là pour le vrai chapeau de paille. C'est lui qu'on doit capturer. Oui, chef. Chapeau de paille. Ah, encore toi, t'as décidé de me pourrir la vie, c'est pas possible. J'ai rien à gagner à faire du grabuge, ça risquerait de compliquer notre départ. Parce que tu crois que je vais te laisser partir sans rien faire? Figure-toi que depuis 2 ans, je suis monté en grade, je suis officiellement un soldat de la marine. Il est donc de mon devoir de t'arrêter sans attendre. Big Sam, dégomme-le! Bien trop lent. Quoi? Gear Second! Ganegan! Jet Pistol! J'en reviens pas comment c'est possible. Le chapeau de paille a utilisé le fluide. Il a terrassé le pacifisant dans un coup fatal. Allez, salut! Mais quelque chose me dit qu'on se reverra très bientôt. Arrête-toi immédiatement. Ne le laissez pas s'enfuir, rattrapez-le. Allez, Luffy, te voilà enfin. Hein? Luffy, content de te retrouver. Mais je vois que les choses ne changent pas. T'es toujours à faire tout un random. Ah cette fois, c'est les vrais, y a pas de doute. Je suis super content de vous revoir, les amis, ça fait tellement longtemps. C'est Roronoa et l'autre jambe noire. J'y comprends plus rien, ils sont en vie. Big Seven, occupe-toi d'eux. Il est à moi, casse-toi. Je l'ai tranché bien correctement. Mais moi, je lui ai brisé le cou bien avant toi. Hallucinant. Cette fois, c'est les vrais. Les pirates au chapeau de paille sont bien plus forts que les imposteurs. Désolé de te le dire, mes tarifs 9e. Va la fermer. J'espère que le moment vous aura plu. Alors on va passer à la figurine. Alors la figurine coûte 1,50€ chez le marchand de journaux. Voilà. Alors ça a commencé au mois de janvier 2016, je crois. Alors ça doit être marqué là. Voilà, janvier 2015, voilà. Excusez-moi. Alors la figurine est très très belle. Franchement, juste le visage qui est un peu raté, voilà comment il est fait. Après tout le reste est franchement sublime. Bon, c'est une figurine, on va dire de bas étage, vu que ce n'est pas une Brand Presto ou une Grand Line Mine ou une Mega Housse, voilà. Après niveau couleur et tout, ils ont respecté, voilà. Voilà. Alors c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ciao!